Je ne dansais jamais, personne ne m'invitait, alors... C'est à cette époque que j'ai commencé à détester l'humanité. Je souhaitais que mon voisin de palier tombe dans les escaliers. Ou que mon collègue de travail apprenne qu'il était cocu. Qu'une immense panne d'électricité paralyse la ville. D'imaginer les gens se débattre dans leurs problèmes me rendait le sourire. Me rendait le sourire. Voyez-vous, Madame Courtecuisse, vous reportez sur autrui le manque d'affection que vous avez développé en vous-même. Comment voulez-vous que les autres vous apprécient si vous avez si peu de compassion pour votre propre personne? Oh, mais j'en ai rien à battre. Dis-moi, tu as mis ton string noir aujourd'hui? Je vais l'arracher avec les dents. Arrête, j'ai ma libido qui s'affole. Bon, tu es où là? Très loin, tout près de ton espace vital. Ah, Madame Courtecuisse, tu peux arrêter! Mais calme-toi, mon chéri, c'est que moi. Ma chérie, mon non, excuse-moi, j'ai cru que c'était... Mais qui est Madame Courtecuisse? Alors, il y a une patiente qui a rappelé à deux reprises alors qu'elle a trouvé une partie, ça fait non, sautez pas, vous êtes pas mal. Bon, voilà, c'est ça. La grande... Mais... De quelle grenouille s'agit-il? C'est rien, c'est un langage de pro, tu peux pas comprendre. Dis-moi, j'ai 1 heure de battement avant mon prochain patient. Que dis-tu d'aller goûter les desserts chez Peter? J'avais prévu un autre programme, mais si tu préfères les gâteries pâtissières, bah va pour les sucrés. C'est une amie qui m'a conseillé de venir vous consulter. Il paraît que vous êtes le meilleur de la région. Si c'est votre ami qui le dit, il doit bien avoir un peu de vrai. S'il vous plaît, prenez-moi un docteur. Je suis prête à vous donner tout ce que je possède si vous acceptez de me soigner. Dans ce cas, déshabillez-vous. Ah, Vous ne préférez pas que je m'allonge? déjà on se connaît à peine. Pas des bêtes tout de même, hein. Faisons d'abord connaissance. En plus de m'arriver, mademoiselle Cécilia, évidemment. Alors, je vous ai préparé un petit patrouchoir de coloris dont vous me direz des nouvelles. Voilà. Qu'en pensez-vous? Ne bougez pas, je vais tenter de dissiper un léger malentendu. Pourquoi le docteur m'a-t-il laissé tomber? Je me sens soudain très contrariée. Écoutez, il me faut 80 bouteilles la veille au soir au frigo. Ah mais c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Hein. Excusez-moi, les soucis de mes clients me suffisent pour que je me coltine pas aussi ceux de mes fournisseurs. Entendu? Au plaisir. C'est insensé. Répondeur. Répondeur. Ah, qu'est-ce qu'il fout ce répondeur, putain! Oh, mes patients, ils m'appellent pas. J'ai pas que Madame Courtecuisse, pourtant, c'est pas possible. Allô, répondeur. Vous avez des messages? Ah, mais quand même! Des victimes à l'armée. Le cirage. Qui n'était pas du cirage. T'as pas gardé de séquelles au moins? Tu appelles ça une blague? Une opération commando sur un innocent avec prise d'otage et sévices corporels? Et tu étais complice, mon salaud? Fort heureusement non. Cette agression m'a pas causé de dommages graves. Sauf que je n'ai pas pu rattraper entièrement la couleur d'origine.
Qu'est-ce que t'entends par là? Je n'ai pas pu effacer entièrement toutes les tâches. Et mon cric a gardé le côté léopard qui déconcerte certaines femmes quand elles le découvrent. Mais l'engin fonctionne normalement. Hein. Ces dames n'ont jamais eu à se plaindre de la affectueusement mon petit léopard. Vertueux, tant que tu aurais tort d'évoquer ce domaine où tu ne t'illustrais guère par tes performances. Le léopard courait vite, pas longtemps. Et la bestiole s'essoufflait rapidement. Et le plaisir de Madame Léopard était le cadet de ses soucis. Et je ne tiens plus à évoquer cette triste période avec toi. Mon passé est définitivement révolu avec toi. Excusez-moi, mais je suis un peu perturbée ces derniers temps et j'ai besoin de parler au docteur de toute urgence. Qu'est-ce qui vous arrive, ma petite dame? Vous avez pété le fusible dans la boîte à neurones? J'ai été réveillée cette nuit par un affreux cauchemar que je tiens à raconter au docteur au plus vite. Quand j'étais petit, je rêvais toujours de monstres et de serpents. Pas que les serpents, c'est un rapport à la sexualité. Pourtant, j'ai eu une sexuelle tout à fait ordinaire. Vous aussi, vous avez rêvé de reptiles? Non, moi, dans mon rêve, 2 grenouilles masquées se battaient sur une botte de beurre. Ah, on va laisser le docteur s'occuper de votre cas. Docteur Corneille, que je n'ai versé qu'un soporifique à la place du poison que vous méritez. Mais je ne voulais pas vous supprimer avant que vous ne connaissiez la raison pour laquelle vous allez mourir. Inutile de vous agiter. Votre affolement ne changera rien à votre tragique destin. Car il est écrit que l'heure du châtiment a sonné pour vous, docteur Cornillet. Vous souvenez-vous de Julien Bacu, un patient que vous avez soigné voici quelques années? Soigné est en l'occurrence un bien grand mot au vu des résultats obtenus. Arrête de bouger maintenant, tu m'agaces! Ça va venir Sissou, elle n'est pas là. Dieu soit loué. Je crains de tomber à nouveau sur cette tornade à jupons. Mon corps porte encore les stigmates de notre dernière rencontre. Il m'a pété un ongle, cette connasse. Ayez au moins la pudeur d'attendre que je sois partie. Je ne cherche personne. Je n'en ai nullement besoin. Ce sont les hommes qui me courent après depuis que j'ai 14 ans, depuis ma puberté. Je n'ai qu'à piocher dans le tas. Alors vous auriez pu me laisser Pierre, Mélanie. Je portais à l'actrice une grande admiration, mais je ne m'attendais pas à un tel coup de poignard de votre part. Je ne travaille pas à l'arme blanche et je n'ai contre vous aucune animosité personnelle. Vous n'êtes qu'une victime du docteur Cornillet comme je l'ai été autrefois. Excusez-moi, mesdames. J'aurais pas oublié mon parapluie tout à l'heure. Pourquoi auriez-vous besoin d'un parapluie? Il fait soleil. Ah non, mais la météo n'a rien à voir là-dedans, hein. Mais sans mon parapluie, je me sens comme amputée d'une partie de moi-même. Eh bien, vous allez rester handicapée, ma pauvre dame. Il n'est pas dans cette pièce. Ah, alors pourquoi justement lui? Parce que toutes les stars se jettent à vos pieds. Vous avez embrassé Bruce Syphilis lors de votre dernier film et vous aviez l'air d'y trouver du plaisir. Alors, séduisez Bruce Syphilis, mais laissez-moi Pierre. Bruce Syphilis. Il a les mêmes baladeuses et il arrive bourré tous les matins sur les tournages. Même les maquilleuses le fuient comme la peste, il essaie sans cesse de les peloter. Ah, bah alors choisissez-en un autre. Par exemple, Vincent Castel, Brad Pitt, qui vous voulez, mais laissez-moi mon Pierre, s'il vous plaît. Bon, ben, moi je vais vous laisser, hein. Attendez, madame. Juste par curiosité. Vous êtes bien une patiente du docteur Cornillet. Patiente, oui. C'est bien le mot qui convient. Car j'attends depuis 5 ans d'entrevoir un début de guérison. Bon. Si pour une aventure sentimentale, on vous proposait de choisir entre Georges Crooner, Brad Pitt, Vincent Castel et le docteur Cornillet, sur qui jetteriez-vous votre dévolu? Avec qui accepteriez-vous une liaison? Ah bah déjà, je serais très étonnée
étonné que ces personnes-là s'intéressent à moi, puisque depuis ma naissance, aucun homme ne m'a jamais porté attention. Eh bien, vous n'êtes pas tombé sur le meilleur des cobayes. Non seulement elle est moche, mais en plus elle est abrutie. Oh, que tu as de la chance. Regarde ce que j'essaie d'édicher. N'oublie pas que ce soir, on va draguer à l'Apollon. Je t'ai trouvé une tenue séante qui devrait t'assurer un certain succès. Vous l'avez pas trouvé plus petit? La bonne taille. Plus course sur indécent. Pierrot, toi aussi tu m'abandonnes? Alors là, je tombe des nues. Cécilia, je te mets en garde contre le radin que tu vas épouser. Bien mérité celle-là, tiens. Ça mérite de le porter un toss. Non, mais celui-là! Pourquoi c'était le vôtre? Il est goûteux, hein? Pas assez chambré. Mais il a du retour, hein? Du retour.